Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule 4 raisons pour lesquelles l'islam va disparaître. Alors première raison, la plus évidente, la plus simple, la plus logique, l'islam est une religion qui est fondée sur des fondements historiques faux. À savoir que Mahomet aurait été choisi par Dieu depuis la ville de la Mecque pour créer une nouvelle religion. Aujourd'hui on sait que tout ça c'est faux, que la Mecque par exemple n'existait pas sous Mahomet, et que Mahomet n'a pas fondé l'islam, ce sont les califes qui ont plutôt fondé l'islam, on peut le dire, en réécrivant a posteriori l'histoire des origines de l'islam, en inventant que Mahomet aurait fondé l'islam. Il a bel et bien existé, mais le Mahomet de l'histoire n'a rien à voir avec le Mahomet de l'islam. Et voilà, ils ont aussi également inventé la ville de la Mecque. Et par exemple, aujourd'hui, les musulmans doivent prier 5 fois par jour, théoriquement, en direction de la Mecque. Et est-ce qu'il s'agit en réalité d'un hommage rendu à Dieu, d'un service consacré à Dieu? Ben, pas du tout, il s'agit plutôt d'une association à un mensonge effectué par les califes. Et on ne peut pas dire que ce soit vraiment très intelligent de s'associer à un mensonge et de croire qu'on puisse rendre culte à Dieu en s'adonnant à un mensonge. Donc l'islam n'a aucune raison de subsister une fois que la fausseté de ses fondements historiques sera plus connue. Deuxième raison, c'est relativement choquant à entendre, mais deuxième raison pour laquelle l'islam va disparaître, c'est tout simplement qu'en réalité, quand on se rend compte de ce que c'est véritablement que l'islam, eh bien c'est relativement ridicule. En effet, les fondements historiques de l'islam sont faux, comme évoqué en premier point, sont faux, et quand on se rend compte de ce que c'est réellement, ce n'est pas quelque chose de très valorisant. À savoir, il s'agit plus d'une manipulation sioniste-gauchiste qui a eu tendance à décomplexer des jeunes de banlieue qui se sont dit on va pouvoir racketter des personnes, on va pouvoir voler, on va pouvoir tuer, brûler des bagnoles, voilà, on va pouvoir piller tout en ayant une bonne conscience, et si jamais on nous dit pourquoi, on dit qu'on est malheureux et qu'on est victime de racisme. Et ça leur a tellement plu que le livre par lequel ils ont été endoctrinés, enfin le Coran, qui à la base est un recueil de sermons, de propagande, et bien ce livre-là, qui est de la propagande sioniste pour en faire des petites crapules, des racailles, qui puissent voler, qui puissent faire des tournantes, voilà, qui puissent piller, qui puissent faire des razzias. Et bien ce livre-là, ils en ont fait, enfin la propagande sionisto, mais gauchiste, parce qu'il y a toute une dimension sioniste, évidemment, le but c'est évidemment de pouvoir revenir à Jérusalem et de pouvoir construire le temple sur le mont Sion. Mais toute cette propagande, elle a été compilée dans un livre qu'ils ont ensuite appelé le Coran, et qu'ils ont attribué rétrospectivement à Dieu dans le cadre d'une révélation, alors qu'en réalité ce sont juste des feuillets destinés à décomplexer des jeunes de banlieue pour en faire des petites racailles au service d'un projet mondialiste et sioniste dont ils ne sont pas assez intelligents pour se rendre compte de la portée. Mais ça leur a bien plu, et ils ont repris l'idée à leur compte. Ils ont caché leurs origines sionistes. Ils ont, dans le cadre d'une religion qu'ils révélaient. Mais voilà, aujourd'hui on sait que ce n'est pas une religion révélée, que c'est plus une manipulation gauchiste qui a décomplexé des personnes qui étaient autrefois d'honnêtes citoyens et qui en a fait des tueurs, tout simplement. D'ailleurs, il devrait y avoir écrit en dessous, en bandeau, le témoignage historique qui explique qu'effectivement Mahomet a trouvé d'honnêtes citoyens arabes, et il les a décomplexés pour en faire des tueurs, des voleurs, des pilleurs, des gens qui feraient des razzias. Troisième raison pour laquelle l'islam va disparaître, c'est tout simplement qu'en réalité, l'islam aujourd'hui mène naturellement au chaos. Ça a toujours été le cas, simplement les conséquences aujourd'hui sont telles, puisque l'impact est beaucoup plus important
étant donné qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui est mondialisé, eh bien, l'islam est un facteur de chaos et de nihilisme, et c'est dans l'intérêt des musulmans de quitter l'islam. On voit bien avec un pays comme l'Afghanistan, dont à peu près la moitié du territoire, environ 40% du territoire, est sous le contrôle des talibans. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle culture de l'intolérance qu'ils n'arrivent pas à créer un État officiel qui puisse se démarquer véritablement de cette intolérance des islamistes talibans pour pouvoir la combattre. Et effectivement, officiellement, ils se disent contre l'islamisme des talibans, et ils le combattent, mais c'est tellement ancré en eux qu'ils ont du mal à s'en démarquer complètement, et qu'au final, le naturel, les talibans reprennent le dessus. Et on l'a vu récemment dans un attentat qui a eu lieu dans une base militaire qui a fait une centaine de morts. Il y a beaucoup trop de complaisance vis-à-vis de l'islamisme dans l'administration afghane officielle, qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'en démarquer, que ça se retourne contre eux. Et si les musulmans ne veulent pas que ça les mène au chaos et à la misère, ils vont devoir quitter l'islam et arrêter de cultiver des illusions consistant à croire qu'il y aurait un bon islam gentil et que Daesh et compagnie, Daesh, Al-Qaïda, les talibans, ce serait une sorte d'islam violent. C'est juste le refouler, l'expression de l'intolérance qui est inhérente aux musulmans, au monde musulman, et qui est refoulée. Et ils ne peuvent pas continuer à cultiver les deux. Ils devront choisir, soit ils acceptent de vivre sous la coupe de Daesh dans un état relativement peu favorable aux libertés, à l'épanouissement humain, et prendre le risque de devenir plus des zombies qu'autre chose. Soit, deuxième possibilité, ils voudront, et c'est ce à quoi je les incite évidemment, je les encourage, ils voudront se construire un État responsable avec des personnes qui soient pleinement citoyens, mais on ne peut pas se permettre d'être complaisant vis-à-vis d'une certaine forme d'intolérance au nom de l'islam, et ils vont faire le choix. Ils ne pourront pas continuer à vouloir le beurre et l'argent du beurre. Comme le disait Bossuet, Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Quatrième et dernier point, en réalité, en étant complaisant vis-à-vis de nous autres pays occidentaux, on aimerait bien qu'il y ait moins de problèmes d'islam dans les pays musulmans, puisque chaque fois qu'il y a des problèmes, au final ça débouche sur des attentats, les gens deviennent pauvres, après ils viennent dans les pays occidentaux, là parfois il y en a certains qui deviennent également des terroristes, et puis comme ce sont des zones de non-droit, des zones chaotiques, la Somalie, l'Afghanistan, ça favorise la présence de nébuleuses islamistes, d'Al-Qaïda, de Daesh. Et le but Et nous, on aimerait bien, nous autres pays occidentaux, on aimerait bien pouvoir se débarrasser de cette menace, mais en même temps, voilà, si c'est tous ces gens, tout ce chaos, toute cette intolérance, elle est issue de l'intolérance profonde des pays musulmans. Et aujourd'hui, on a encore à distinguer l'islam gentil et le méchant islam de Daesh, en croyant qu'il y a une différence radicale entre les deux, en se contentant de liquider quelques groupes djihadistes à droite à gauche, mais en évitant d'aller au fond du problème. Et ça servira à rien, à long terme on se rendra compte que ces efforts sont vains, et que ces pays-là, si on n'exige pas qu'ils deviennent plus tolérants, ils susciteront régulièrement des mouvements djihadistes terroristes qui les mèneront au chaos. Et donc c'est dans notre intérêt, c'est pour ça que c'est la quatrième raison pour laquelle l'islam disparaîtra, c'est tout simplement que voilà, les pays occidentaux au final seront contraints de ne pas leur laisser le choix et de leur dire si jamais vous ne devenez pas plus tolérant, ça veut dire que vous êtes complaisant vis-à-vis de Daesh, et nous on va en souffrir de votre complaisance vis-à-vis de Daesh, donc on va vous inciter et exiger très fortement de votre part que vous deveniez tolérant. Et si vous ne devenez pas tolérant, ça risque de mal se passer. Alors effectivement, certains pourraient me rétorquer, on peut tout à fait, ils peuvent très bien lutter contre Daesh et autoriser l'islam tout en étant très tolérant, mais je ne pense pas que l'islam puisse survivre dans une société
où les musulmans seraient totalement libres de quitter l'islam et où les personnes seraient totalement libres de critiquer l'islam.